Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Et que la louange et la gloire lui soient rendues. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Et aucun ne peut être Dieu si ce n'est que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous a donné son salut. Il nous a donné la vie éternelle. Amen. C'est un don gratuit. Et les Écritures en témoignent. Après ce merveilleux chant, on va tous se tenir debout. On va tous se tenir debout. Et on va lire notre texte dans Jean chapitre 1, du verset 19 jusqu'au verset 37. Un long texte, c'est vrai, mais on va le lire. Et de ce texte, on va tirer notre sujet du jour. Ce sujet dont nous parlerons ce matin pour la gloire de notre Dieu. Jean chapitre 1, 19 à 37. Jean chapitre 1, oui, le verset 19. Le verset 19. Voici le témoignage de Jean. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem, oui, des sacrificateurs et des lévites, oui, des sacrificateurs et des lévites, pour lui demander, toi, qui es-tu? Qui es-tu? Il déclara, et le n'y a point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il a déclaré qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse, oui, à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Oui, aplanissez le chemin du Seigneur. Oui, comme a dit Ésaïe le prophète. Oui. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Oui. Il lui fit encore cette question. Oui. Pourquoi donc baptises-tu? Si tu n'es pas le Christ. Ni Élie, ni le prophète. Jean leur répondit. Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Oui. Qui vient après moi. Oui. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Oui. Ces choses se passèrent à Béthanie. Au milieu du Jourdain. Où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit. Après moi, vient un homme qui m'a précédé. Oui. Car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël. Que je suis venu baptiser. Jean rendit ce témoignage. Oui. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel. Oui. Comme une colombe. Oui. Et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, oui, celui-là m'a dit, oui, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, oui, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Oui. J'ai vu. Et j'ai rendu témoignage. Qu'il est le Fils de Dieu. Oui, vas-y. Et j'ai vu. Le lendemain, Jean était encore là. Avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Oui. Les deux disciples, oui, l'entendirent prononcer ces paroles. Oui. Et ils suivirent
Jésus. Alléluia. Amen. Et le verset 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Loué et exalté soit notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Et je vais adresser encore une prière à notre Dieu, afin que ce matin encore, nous puissions par sa grâce comprendre, comme nous l'avons déjà compris, mais comprendre encore l'ampleur de ce sujet d'aujourd'hui pour la gloire de notre Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te louons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Écriture l'a déclaré. Et c'est ainsi que tu es, Seigneur. Père, nous le croyons de tout notre cœur que tu es présent ici maintenant par le Saint-Esprit. Et que ton esprit nous conduira dans toute la vérité de ta parole. Père, fais-le pour nous, pour la gloire de ton Seigneur. Et qu'au sortir d'ici, nous nous réjouissons d'avoir reçu ta parole dans notre cœur. Oh Dieu de gloire, nous avons besoin de ta parole. Amen. Que la gloire te soit rendue. Amen. Que la louange et l'honneur te soient rendus. Amen. Au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Amen. Donc veuillez vous asseoir. Tout d'abord, nous saluons tous les frères et sœurs, ceux d'ici même aussi, et même ceux d'ailleurs, nos frères et sœurs en Christ, qui sont dans la volonté de Dieu. Nous les saluons au nom de Jésus-Christ. Si nous pouvons aussi même prendre cette écriture pour la salutation de tous, dans 1 Corinthiens chapitre 1, du verset 1 jusqu'à 9. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, oui, lisons ça. Le verset 1. Du verset 1 au verset 9. Au verset 9. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Pas par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Et le frère Sosthène. Et le frère Sosthène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Appelés à être saints. Appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent. Et à tous ceux qui invoquent. En quelque lieu que ce soit. En quelque lieu que ce soit. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, en quelque lieu que ce soit. Chaque frère et sœur, en quelque lieu que ce soit, qui invoque le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, avec révélation et sincérité, oui, leur Seigneur est le nôtre. Que la grâce et la paix, vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été confiée en Jésus-Christ. Oui, vas-y. Car en lui, Jésus-Christ, notre Seigneur, vous avez été comblés de toutes les richesses. Nous avons tous, en tant qu'Église, corps de Christ, nous avons été comblés de toutes sortes de richesses qui concernent la parole, et la révélation de sa parole, oui, et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, oui, et de sorte qu'il ne vous manque aucun don, oui, dans l'attente où vous êtes de la manifestation, oui, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Il vous affermira aussi, bien-aimés frères et sœurs, il vous affermira jusqu'à la fin
pour que vous soyez irréprochables. Pour que vous soyez irréprochables. Au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Louange et gloire soient rendues à notre Dieu. Amen. Et nous sommes heureux d'entendre de telles paroles venant de ce serviteur de Dieu qui a été puissamment utilisé pour répandre la vérité de la parole de Dieu. Et une telle écriture touche notre cœur et nous donne du réconfort. Mais loué et exalté soit notre Dieu. Et même encore, une écriture disait aussi Paul, par l'apôtre Paul, d'Éphésiens chapitre 6, le verset 24. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, le verset 24. Le verset 24. Oui. Que la grâce soit avec tous ceux, voyez, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. D'un amour inaltérable. Oui, tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ont été et qui sont avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont en Christ, que vraiment la grâce de notre Dieu soit avec nous tous et qu'il soit vraiment dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Et nous avons lu notre texte de base dans Jean chapitre 1, du verset 19 jusqu'à 37. Et nous avons lu. Et particulièrement, cela dit notre intention de parler de ce sujet. Christ, Jésus. Jésus-Christ, notre agneau parfait pourvu par Dieu. C'est là notre sujet aujourd'hui. Jésus-Christ, notre agneau parfait pourvu par Dieu. Oui. Parce que cela a été dit dans le récit qu'on vient de lire, dans ce témoignage de Jean chapitre 1. Quand nous prenons le verset 29, il dit ceci dans le témoignage, dans cette lecture de la parole de Dieu écrite que nous venons de lire, tout ce long texte. Au verset 29, nous avons ce témoignage. Au verset 29. Au verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte, qui supprime, qui enlève le péché du monde. Et au verset 34, nous lisons encore. Au verset 34. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage, qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est le Fils de Dieu. Au verset 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Donc, de ce long texte, nous tirons comme sujet aujourd'hui Jésus-Christ, notre agneau parfait pourvu par Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Si Jean l'a identifié en tant qu'un agneau, il est ton agneau, il est mon agneau, il est votre agneau, il est notre agneau. Alléluia. Amen. Jean l'a identifié en tant que l'agneau de Dieu. Et cela réjouit notre cœur de savoir l'agneau de Dieu. Oui, l'agneau de Dieu. Jean regarde Jésus. Parce que Jésus n'était pas un animal physique. Mais Jésus l'a regardé. Jésus voyant, Jean voyant Jésus venir à lui, il dit, mais voici l'agneau de Dieu. Jésus était un homme qui marchait. Mais en tant qu'homme, Jean le voit, il dit, mais voici l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, Jésus identifiant en tant qu'agneau de Dieu
selon le témoignage des Saintes Écritures. Et nous devons aussi en parler. Jean l'a dit, voici l'agneau. Nous aussi, nous disons, il est notre agneau. Il est votre agneau. Il est ton agneau. Il est mon agneau. Mais cela aussi a un sens. Jésus-Christ, notre agneau parfait, pourvu par Dieu. Cela a un sens pour le chrétien. Cela représente beaucoup pour le chrétien. Sinon, à la première venue de Jésus, il fut identifié en tant que fils de Dieu. À la première venue, il a été identifié dans le corps en tant que fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, il est venu sous 4 noms. Fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David, fils d'Abraham. Après cela, il a été appelé agneau de Dieu, souverain sacrificateur. Il a été aussi appelé celui qui, dans 1 Timothée chapitre 2, comme il a été dit, médiateur. Mais tout ça, à la première venue de Jésus, cela fut accompli. Mais principalement aujourd'hui, ce qui nous intéresse, Jésus, notre agneau parfait, pourvu par Dieu. Mais avant de revenir à notre texte et à nos sujets de base, on va rappeler ce qui a été dit le dimanche passé. Le dimanche, on a vu une écriture qui s'accomplit aujourd'hui dans notre temps. Parce que nous vivons le temps du mélange. Le temps dans lequel on vit, c'est un temps de mélange. Un temps de séduction. Un temps pollué. Ah oui, un temps qui est vraiment pollué du domaine spirituel. Amen. C'est vraiment pollué. Mais Dieu nous a donné l'œil. L'œil pour voir. Les apôtres et Jésus nous ont déjà avertis dans les Écritures. Et c'est ce qu'on a vu le dimanche. Relisons le texte de 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Relisons-le. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 1. Verset 1. Oui. Bien-aimés, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Si ces esprits-là sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Et nous avons vu, selon l'Écriture, que le temps dans lequel on vit, c'est l'invasion des faux prophètes. Ils sont beaucoup dans le monde. Mais comment pouvons-nous savoir que tel est un faux prophète? Et c'est ainsi que Jean nous a mis en garde. Ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Mais avec quoi devons-nous les éprouver? Avec la parole de Dieu. Et dans 2 Pierre 1, dans 2 Pierre 2, verset 1, dans 2 Pierre 2, verset 1, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, nous donne encore ces informations. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, verset 1. Au verset 1. Il y a eu parmi vous. Parmi qui? Oui. Il y a eu parmi le peuple. Il y a eu parmi le peuple de Dieu. De faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous. De faux docteurs. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Ils vont introduire parmi les croyants, les chrétiens, des sectes pernicieuses. Et qui, reniant le maître qui les a rachetés, lui, attireront sur eux une ruine soudaine. Ils vont attirer sur eux une ruine soudaine. Et ces écritures-là aujourd'hui s'accomplissent dans notre période de temps. Parce que nous vivons le temps de la fin, de la grâce. Aujourd'hui, on les voit en grand nombre. Mais comment aujourd'hui
toi et moi, nous pouvons savoir que ceci est un faux docteur, ceci est un faux prophète, ceci est un faux apôtre, celui-là est un faux évangéliste, celui-là est un faux pasteur. Comment pouvons-nous le savoir? C'est par le test de la parole. C'est par le test de la parole que nous pouvons les reconnaître. Et quand on revient même à Jésus, dans Matthieu chapitre 24, il dit plusieurs viendront sous mon nom. Des gens qui vont venir avec le nom de Jésus, prenant le nom de Jésus, parlant avec le nom de Jésus, mais qui séduiront beaucoup de gens. Ça c'est Matthieu 24, au verset 3 jusqu'au verset 5. Et Jésus nous l'avait déjà dit à l'avance, qu'ils séduiront beaucoup de gens à cause d'eux, à cause des faux. Pour les démasquer, nous avons besoin de la parole de Dieu, le test de la parole de Dieu pour les démasquer, afin que nous puissions œuvrer dans la volonté de Dieu, afin que nous puissions œuvrer dans la parole de Dieu révélée. Il faut ce test. Oui, il faut ce test. Et autrefois, nous voyons aussi Jésus disait, gardez-vous des faux prophètes. Ils viendront à vous avec des vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Mais si tu es tombé sur ceux-là, tu es mort. Hein? Et tu ne connais pas le test de la parole. Tu es mort. Et Jésus même a dit dans Matthieu 24, ils feront des prodiges et des miracles. Jésus a dit. Et aujourd'hui, par les prodiges et les miracles, les gens sont séduits au lieu de regarder la parole de Dieu. Quand nous parlons du test de la parole, c'est de retourner à la foi apostolique. C'est que les apôtres ont enseigné. C'est que les apôtres ont enseigné, les 12 apôtres, c'est qu'ils ont enseigné la doctrine de Jésus-Christ. C'est à là que nous devons retourner pour démasquer le faux et pour voir le vrai. Amen. Mais c'est ce qui était fait autrefois dans Actes chapitre 17, 10 à 11. Retournons à Actes chapitre 17. Lisons ça. C'est l'une des Écritures qui nous fera aussi du bien. Acte 17. Lui, vas-y. Aussitôt, les frères firent partir de lui Paul et Silas pour Bérée. Oui. Lorsqu'ils furent arrivés, lorsqu'ils sont arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ils sont entrés dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pour voir si ce qu'on leur prêche, on leur enseigne, était vraiment exact. Dans notre période de temps, en ce temps de la fin, c'est une écriture que chaque chrétien doit se servir pour le test, pour voir qui est vrai et qui est faux. Amen. Aujourd'hui, ils sont sur les pancartes. Ils sont nombreux. Tel s'élève, il est prophète des nations. Tel s'élève, il est prophète. Tel s'élève, il est docteur en théologie. Tel s'élève, il est ceci. Mais quand nous voyons ça aujourd'hui, comment savoir qu'ils sont réellement de la vraie église du Seigneur? C'est par le test de la parole. Nous retournons au commencement, à l'église du commencement, à ce qui était enseigné. Parce que non seulement les apôtres ont enseigné, mais les apôtres se sont référés à la parole prophétique. C'est pourquoi Pierre dit, nous tenons d'étant plus certaine la parole prophétique qui brille comme une lampe. Oui, ils avaient la parole prophétique. C'est ainsi que l'église avait été édifiée sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment important. Et dans l'église du Seigneur, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. La colonne et l'appui de la vérité.
C'est pourquoi tout prophète doit être éprouvé par les Saintes Écritures, depuis Apocalypse, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est très important. Alléluia. Amen. Et même si ce n'est pas encore fini, nous en parlons, même parmi le peuple de Dieu. Aujourd'hui, l'église du Seigneur, il y a eu des glissés. Des gens qui se sont glissés et qui s'appellent aussi prophètes, qui s'appellent aussi docteurs. Il y a eu des glissés. Et Jacques ou Jude en ont parlé. Alléluia. Amen. Dans Jude chapitre 1, disons, Jude 1, 3, 4. Jude 1, 3, 4. Lisons Jude chapitre 1, 3, 4. Jude chapitre 1, 3, 4. Jude chapitre 1, 8, 3, 4. Le verset 3. 8. Jude chapitre 1, 3, 4. Jude 1, 3, 4. Au verset 3. Oui. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire, au sujet de notre salut commun. Au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé. De le faire. Afin de vous exhorter à combattre. Pour la foi. Qui était transmise aux saints. Oui. Une fois pour toutes. Vas-y. Car il s'est glissé parmi vous. Il s'est glissé parmi vous. Certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Et qui réunit notre seul maître, lui et Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on les voit parmi le peuple, même on les voit. Ils sont là. Et même qui nient la Bible. Et qui disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et ils sont des prophètes. Et les gens n'ont pas l'œil pour voir ça. Ils n'ont pas l'œil pour voir ça. Il dit les prophètes. Il est envoyé de Dieu. Et il nie la Bible. Il dit la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais il est prophète. Et puis les gens n'ont pas l'œil pour voir ça. Et lui aussi, il a disciple. Mais ce que Paul disait est vraiment exact. Lisons ce texte-là et puis on va retourner à notre sujet du jour. Lisons ce texte-là. Actes chapitre 20, 27 à 32. Lisons Actes chapitre 20. Acte 20, 8, le verset 27. 8. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Moi, Paul, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit, lui, vous a établi évêque. Pour paître l'église du Seigneur. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Je sais qu'il va s'introduire parmi vous. Après mon départ. Des loups cruels. Qui n'épargneront pas le troupeau. Ils ne vont pas épargner le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Il s'élèvera du milieu de vous, vous les croyants, lui. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Lui. Pour entraîner les disciples avec eux. Veillez donc. Vous souvenez que lui, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour, lui, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Alléluia. Amen. Et ça, on le verra parce que ce sont des écritures qui s'accomplissent. Et on le verra. Mais nous devons être sous nos gardes. Nous devons être sous garde. Lui. De faire attention parce que la séduction arrive à un niveau pas possible. Prenons la parole de Dieu. Éprouvons tout esprit. Pour voir si ces esprits-là sont de Dieu. Éprouvons-les. Très important. Parce que ton salut est important.
Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Revenons à notre texte. Revenons à notre texte. Revenons à notre texte du jour. Jean chapitre 1, 29. Lisons-le, Jean chapitre 1, 29. Jean 1, Jean 1, le verset 29. au verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Il a vu Jésus venir à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Et au verset 36. Et ayant regardé Jésus, il a regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Alléluia. C'est là notre sujet. Voilà l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Et on sait que un agneau, c'est un animal. Mais quand Jean l'a vu, ce n'était pas un animal vrai qui marchait, c'était un homme qui marchait. Et quand il a vu Jésus venir à lui, il l'a identifié en tant qu'un agneau. Et là, ça nous intéresse. Et là, ça nous plaît. Mais pourquoi il est agneau? Le sens de ça pour nous, c'est que cela, ça représente pour nous. On voit Jésus et on l'identifie à un animal. Mais à quoi sert un animal? Et surtout l'agneau. Ça, pour nous chrétiens, c'est vraiment important pour notre salut. C'est vraiment important pour notre salut. Même si le musulman ne croit pas, la vie ne s'arrête pas à un musulman. La vie ne s'arrête pas autour des musulmans. Et puis ce n'est pas parce qu'un musulman ne croit pas que Jésus est mort que le monde s'est arrêté. Non. Ce n'est pas parce qu'un musulman ne croit pas que c'est faux. Non. C'est démontré bibliquement qu'il est vraiment l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Sinon, il pouvait être un hérisson. C'est ça. Petit, agneau. Et nous savons que aussi, l'agneau c'est le petit du mouton. L'agneau c'est le petit du mouton. Et Pierre nous a dit une parole qui est vraiment bonne pour nous. Dans 1 Pierre chapitre 1, 18 à 19. Une parole qui vraiment nous réjouit encore le cœur. Oui. 1 Pierre 1 Pierre 1, 18 à 19.1, le verset 18. Oui, vas-y. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Par de l'argent ou de l'or. Par de l'argent ou de l'or. Que vous avez été rachetés. Que vous avez été rachetés. De la vaine manière de vivre. De la vaine manière de vivre. Que vous avez hérité de vos pères. Oui. Mais par le sang précieux de Christ. Mais par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut. Comme d'un agneau sans défaut. Et sans tache. Et sans tache. Ça nous plaît. Nous qui sommes chrétiens, ça nous plaît. Ça nous plaît d'entendre ces paroles. Ça nous plaît d'entendre que Jésus, il est agneau de Dieu. Et nous le disons. Il est notre agneau parfait, pourvu par Dieu. Mais ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que nous devons savoir d'abord, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous devons savoir que d'abord, des Écritures ont annoncé la venue du Seigneur Jésus. Ça, c'est la première chose que nous devons savoir. Les apôtres ont parlé de lui. Les prophètes l'ont annoncé. Et surtout,
Dans Jean chapitre 1, dans Jean chapitre 1, verset 34, il dit, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Oui, il a rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et il devait naître en tant que Fils de Dieu. Et les Écritures ont annoncé ça. Si nous retournons d'abord à ce que Ésaïe avait dit, ça va vraiment nous arranger. Retournons à ce que Ésaïe a dit en Ésaïe 7, verset 14. Ça va d'abord nous arranger. Allons à Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, Ésaïe 7, le verset 14. Au verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. La Vierge deviendra enceinte. La Vierge deviendra enceinte. Et elle enfantera qui? Un fils. Ça veut dire que depuis le prophète, sa venue sur terre avait été annoncée. Il est venu en tant que fils. Oui, il est venu en tant que fils. Quand on arrive en Matthieu chapitre 1, au commencement du Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 1, voilà le témoignage d'Ésaïe 7, 14 que nous devons lire. Matthieu chapitre 1, 18 à 23. Au verset 18. Oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Oui. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, oui, par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient habité ensemble. Oui, vas-y. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il a proposé de rompre secrètement avec elle. Vas-y, jusqu'au verset 23. Comme elle y pensait, comme il y pensait, oui, vas-y. Voici, un ange du Seigneur lui apparut au songe. Oui. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, oui, Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu là, vient du Saint-Esprit, vient de la personne du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. C'est là les Trinitaires ont beaucoup de problèmes. Mais nous, on n'a pas un problème avec ça. Amen. Alléluia. Amen. Continue, frère. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Lui, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Là, nous devons garder ça à l'esprit. Ici, là, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Là, on doit garder ça en l'esprit. Ah, c'est très important. C'est une parole très importante. Après l'avoir identifié pour dire il vient du Saint-Esprit, et l'Écriture nous dit c'est lui qui a été destiné en tant que fils. Pourquoi? C'est lui qui portera le péché, les péchés de son peuple. Vas-y, frère. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Le Seigneur a annoncé ça par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie
Ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Jean, dans son témoignage, il dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est fils de Dieu. C'est ce qu'on a lu dans Jean 1, du verset 19 jusqu'à 37. Et il y a deux thèmes qui ont été utilisés. Voici l'agneau de Dieu, voilà l'agneau de Dieu, et j'ai vu qu'il est fils de Dieu. Or, dans Matthieu chapitre 1, qu'on vient de lire, après avoir parlé qu'il vient du Saint-Esprit, il a dit c'est lui qui porterait les péchés de son peuple. Si vous lisez les Écritures attentivement, sans être pressé, vous allez voir que chaque chose est mise à sa place et chaque écriture appelle autre écriture. Retournons encore à Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Luc 1, 26 à 37. On va le lire. Luc 1, 26 à 37. Au verset 26. Lui, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, lui, dans une ville de Galilée appelée Nazareth. C'est ça. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, lui, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle. Et dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Oui, c'est ça. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole. Marie se demande ce que pouvait signifier une telle salutation. Lui. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Vas-y. Il sera grand. Et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Son père. Il régnera sur la maison de Jacob. Éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Oui. Marie dit à l'ange maintenant. Comment cela se fera-t-il? Elle dit, mais comment cela va se faire? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, calme-toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, sera appelé fils de Dieu. Il sera appelé fils de Dieu. Oui, voici. Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi, un fils, en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile, est dans son 6e mois. Oui. Car rien n'était possible. C'est ça, ça avait été annoncé. Et quand on revient maintenant à Matthieu chapitre 1, 24 à 27. Lisons Matthieu chapitre 1. Donc, déjà, la naissance du Fils avait déjà été annoncée depuis l'Ancien Testament par Ésaïe le prophète. Il y a Ésaïe 7, 14. Et l'accomplissement a eu lieu dans le Nouveau Testament. C'est ce qu'Ésaïe a dit. Et comment cela va arriver, cela a été dit. Maintenant, l'enfant est né. Allons-y dans Matthieu 1. Matthieu 1. 24 à 27. Le verset 24. Oui.
Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point. Jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils. Auquel il donna le nom de Jésus. Et maintenant dans Matthieu 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Au temps du roi Hérode. Oui, alléluia. Il est né. Après que cela a été annoncé, et que dans Matthieu 1, cela a été dit comment cela va arriver, et même dans Luc 1, 26 jusqu'à 37, comment cela va arriver, et maintenant on a vu la naissance. Jésus étant né au temps du roi Hérode. Dans Luc chapitre 2 encore, on va le relire. Du verset 5 jusqu'au verset 7, on va le relire. Luc 2, le verset 5. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota. Et le coucha dans une crèche. Alléluia. Amen. Donc déjà, regardez là. Déjà depuis l'Ancien Testament, la naissance même de Jésus en tant que fils avait été annoncée. Il y a des prophéties, des écritures en rapport avec le salut qui doit être accompli. En rapport avec le salut, il y a des écritures depuis l'Ancien Testament qui doivent s'accomplir. En rapport avec le salut du monde. Et quand on retourne depuis Genèse chapitre 3, depuis Genèse 3:15 jusqu'à Malachie, tout ce qui a été dit, ces écritures-là, en rapport avec le salut, devaient s'accomplir dans le Nouveau Testament. Mais comment cela devait être accompli? Comment? De quelle manière? Sous quelle forme cela devait être accompli? Il devait venir d'abord en tant qu'homme. S'il ne vient pas en tant qu'homme, aucune écriture ne peut être accomplie qui a un rapport avec notre salut, le plan divin du salut. Il faut qu'il s'identifie à toi en tant qu'homme, afin que des écritures en rapport avec le salut puissent être accomplies. Alors, il vient d'abord en tant que fils. Relisons encore Ésaïe 9:5. On va comprendre. Ésaïe 9:5. Ésaïe 9:5. Ésaïe 9:5. Le verset 5. Oui. Ésaïe 9:5. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous a été donné. Et la domination reposera sur son épaule. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On va l'appeler admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Et arrivé dans le Nouveau Testament, on l'appellera Jésus, ce qui veut dire Dieu avec nous. Donc, pour la réalisation du plan du salut divin de Dieu, il fallait que Dieu lui-même vienne personnellement dans un corps de l'homme, afin qu'il puisse accomplir les écritures concernant notre salut, notre délivrance.
révélé dans la chair, aucune délivrance n'était possible. Il fallait d'abord se révéler. Il fallait d'abord venir personnellement. Et en rapport avec ça, il y a Ésaïe 35, 4 à 5. Relisons ça encore. Ésaïe 35, Oui, le verset 4. oui, vas-y. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, prenez courage, ne craignez point. ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Qui viendra lui-même? Dieu viendra lui-même Et vous sauvera. et portera les péchés de son peuple. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Alléluia. Et dans Matthieu 1, quand il a dit de garder à l'esprit, il a dit, c'est lui. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Et dans Matthieu 1, 18 jusqu'à 23, il est dit là-bas, c'est lui qui portera les péchés de son peuple. Ça nous avons déjà compris. Mais il fallait que lui-même vienne personnellement dans un corps de chair et de sang pour l'accomplissement des Écritures dans le Nouveau Testament en rapport avec notre salut. Mais quand Jean le voyait, est-ce que c'était un agneau vrai? Est-ce que Jean a vu un esprit? Jean n'a pas vu un esprit. Jean a vu un homme qui passait, qui venait à lui. Et quand il a vu cet homme, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Il n'a pas vu le petit du mouton vrai. Mais c'est un homme qui l'a vu. Mais c'est parce que le Dieu du ciel s'est révélé lui-même personnellement dans le Fils appelé Jésus-Christ. C'est maintenant qu'il va accomplir les choses en rapport avec notre salut. Amen. Il va te sauver. Il ne peut pas te sauver dans l'esprit. En tant qu'esprit, il est immortel. Il ne peut pas te sauver. C'est pourquoi Pierre aussi a dit, il est mort quant à la chair, mais il a été rendu vivant quant à l'esprit. Et quant à la chair, c'est son humanité. Et c'est dans ça, c'est dans cette chair-là, quand Jean-Baptiste l'a vu, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Mais pourquoi agneau? Et pourquoi agneau? Parce que l'agneau est en rapport avec le pardon et la réconciliation du monde. Agneau, mais on te pose la question, à quoi servent les animaux? À quoi servent les agneaux? Et nous savons tous, depuis l'Ancien Testament, que les animaux purs, les agneaux, ils servaient au sacrifice d'expiation. Un agneau, dans l'Ancien Testament, on l'envoie pour qu'il sert de sacrifice. Mais c'est ce qui était pratiqué dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Lévitique, c'était pratiqué. Dans l'Ancien Testament, eux, ils savent que pour qu'ils soient pardonnés, Dieu les a donné une loi. Quelle était cette loi? Apportez-moi des animaux purs et sans tache. Ces animaux sans tache là, il y avait aussi ce qu'on appelle les agneaux. Et rappelez-vous aussi, dans Genèse chapitre 22, c'est Abraham et Isaac qui montaient à la montagne. Et arrivé là-bas, il fait comme ça. Il dit, mais père, mais où est l'agneau du sacrifice pour l'Holocauste? Aïe. Donc l'agneau la sert de sacrifice. Or, Abraham dit non,
Mais pourquoi tu t'inquiètes? Ne t'inquiète pas. Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Ce qui est un type de Christ. L'agneau, Isaac, c'est ce qu'il dit, mais on est en train de monter. La colline, on est en train de monter la montagne. Mais, voilà le feu, voilà le bois, voilà tout est mis ici. Mais papa, où est l'agneau qu'on prend pour faire le sacrifice? Agneau, c'est après sacrifice. Agneau, c'est après sacrifice. Et pour le pardon des péchés, on utilisait des animaux. On utilisait des animaux. Mais, dans Genèse chapitre 4, qu'est-ce qu'Abel a pris? Il a pris un animal parmi son troupeau. Pour servir de quoi? Sacrifice. Et il a fait l'offrande à Dieu. Donc, les animaux servaient d'expiation pour le pardon des péchés. Mais en ce moment-là, c'était passager. C'était imparfait. Mais quand Jésus est arrivé et que Jean a dit, voilà l'agneau qui ôte le péché du monde, il était l'agneau parfait et non imparfait. Parce qu'avec pour lui, là, c'est fini à jamais. Jean dit, les frères, voilà notre agneau. Pour ne plus qu'on vienne chaque année pour envoyer des animaux pour tuer avec leur sang. Lui là, c'est lui qui enlève pour toujours nos péchés. C'est pourquoi, lui là, on est heureux de le voir. Voici la vie de Dieu qui porte le péché. Donc, en rapport avec le pardon des péchés et la réconciliation du monde, il s'est tenu en tant qu'agneau. Parce qu'agneau là, on le donne en sacrifice. C'est lui qu'on tue. Et puis sa vie est retranchée de lui. Et puis Dieu a accepté. Pour un temps soit peu. Mais il a dit, bon, moi-même je vais venir personnellement. Et lorsque je suis révélé dans la chair, je me présente ou je m'identifie en tant que vous, votre agneau, bientôt. Donc, en tant qu'agneau de Dieu, lui, il était le sacrifice pour que ton péché soit pardonné. En tant qu'agneau, il se présentait, lui, un homme, s'identifiait en tant qu'un agneau, le petit du mouton, qu'on prend pour aller à la boucherie, on le prend et il dit que c'est moi qui suis l'agneau là. À la boucherie là, on amène les gens pour le tuer, non? Pour les sacrifices d'expiation là, c'est les animaux on prend, non? Ne prenez plus le mouton. Moi je suis le mouton. Je suis l'agneau qui va servir d'expiation pour que à jamais et pour toujours vos péchés soient pardonnés. Les gens ont vu qu'on souffre trop. On va envoyer chaque année des moutons, on va envoyer des trucs pour tuer. Ça en est assez maintenant, on est fatigué de les tuer. Mais une seule personne va se présenter et il sera l'agneau parfait qui va expier pour toujours le péché du monde. C'est pourquoi quand Jésus est venu, qu'il a dit voilà l'agneau de Dieu, tous les vrais chrétiens sont contents. Parce qu'ils ne vont plus tuer des moutons. Maintenant, un homme tel que Jésus, Dieu dans la chair, se présente et dit, je suis votre agneau, je suis ton agneau, et si votre agneau, vous êtes agneau. Donc, les péchés du monde, c'est ça qu'il a pris pour mettre sur lui. Les péchés du monde, il a pris ça pour mettre sur lui. On demande dans l'Ancien Testament, on dit, hey, envoie ton agneau, on va le sacrifier. L'agneau là, c'est lui qui prend ta place. Toi qui étais coupable là, l'agneau prend ta place et tu deviens maintenant celui qui est innocent. Et les Juifs, ils savent ça. Et ils savent ça. Mais quand il est arrivé à nous, il dit, je mets fin à tout ça. Moi-même, je me présente en tant que toi, ton agneau, en tant que votre agneau. C'est moi qui me présente pour ça. Mais pour le faire, il faut qu'il soit d'un corps d'homme.
Esaïe dit, bon, Jean présentait l'agneau. Ça, c'était au temps déjà dit, voici l'agneau. Mais moi, je vais annoncer maintenant comment l'agneau va l'accomplir. C'est ainsi qu'on retourne dans Esaïe 53. Alors, Esaïe 53. Esaïe 53. Esaïe 53. À partir du verset 3. Le verset 3. Lui. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Lui. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées en tant qu'agneau. Lui, vas-y. C'est de notre douleur qu'il s'est chargé. C'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Et humilié. Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. C'est pour nous, nos péchés, qu'il a été blessé en tant qu'agneau. Parce qu'il s'est présenté là, lui, le Dieu du ciel, sous la forme d'un homme. Et il a porté par sa mort tous tes péchés. Mais en tant qu'agneau. Vas-y. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc quand Jésus est mort là, par lui sa mort expiatoire, en tant qu'agneau de Dieu là, tes péchés ont été mis sur lui. Mes péchés ont été mis sur lui. Notre péché a été mis sur lui. Nos fautes ont été mis sur lui. Elle a été crucifiée à la croix. Vas-y. Nous étions tous errants. Nous étions tous errants. Comme des brebis. Comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui. A fait retomber sur lui. L'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. Ouais. Vas-y. Il a été maltraité et opprimé. Maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Lui. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette. À une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent. Devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Parce qu'il faut que ça s'accomplisse. Oui, vas-y. Il a été enlevé par l'angoisse. Il a été enlevé par l'angoisse. Et le châtiment. Et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération. Et parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Qui a cru ça? Lui, vas-y. Et frappé pour les péchés de mon peuple. Lui. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Lui. Son tombeau avec le riche. Lui. Quoiqu'il n'ait point commis de violence. Lui. Et qu'il n'ait point commis de fraude. Lui. Dans sa bouche. Lui. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Arrête-toi là. En tant qu'agneau. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. En tant qu'agneau. Parce qu'un animal, là, dans l'Ancien Testament, on l'offre en sacrifice pour quelque chose. Et puis quand il est venu, le monde entier est condamné. Depuis l'Éden, le monde entier est condamné. Il faut qu'il soit toi, l'animal qu'on donne en sacrifice pour que tu sois pardonné à jamais. Mais en tant qu'agneau de Dieu. Sinon, c'est l'homme vrai qui a parlé. Quand Jean l'a vu là, c'est pas vrai mouton qui passait.
Mais c'était un homme. Mais Jean dit, voilà l'agneau. Parce que un agneau, il fait quoi? Il est donné en sacrifice pour qu'en retour, l'homme reçoive le pardon. Et Jean dit, voilà l'agneau qui ôte, qui enlève, qui supprime à jamais quoi? Le péché du monde. C'est pourquoi il est l'agneau parfait. Et Pierre dit, comme d'un agneau sans défaut, il n'y a pas de tache sur lui. C'est là le cœur. Si Jésus n'a pas fait ça, toi tu es encore un gros pécheur. Continue le texte. Après avoir livré sa vie en sacrifice. Après avoir livré sa vie en sacrifice. Pour le péché. Pour le péché. Il verra une postérité. Oui. Et prolongera ses jours. Oui, vas-y. Et l'œuvre de l'Éternel. Oui. Prospérera entre ses mains. Entre ses mains. Vas-y. À cause du travail de son âme. Oui. Il rassasiera ses regards. Oui. Par sa connaissance, oui, mon serviteur juste, oui, justifiera beaucoup d'hommes, oui, et il se chargera de leurs iniquités. Il se chargera de leurs iniquités. Vas-y. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Oui. Il partagera le butin avec les puissants. Oui. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Parce qu'il s'est livré lui-même. On l'a pas poussé pour faire ça, c'est lui qui a pris le décret. Il s'est poussé lui-même à la mort parce que les Écritures devaient s'accomplir. Il était l'agneau parfait de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Jean, non, ce n'est pas un problème ça. Je suis venu pour cette cause. Sinon Jean vient un homme passé et puis il dit, voilà l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu. Mais quand il a fait ça, tout ça, c'était pour que toi tu sois pardonné. Et dans ce pardon, c'est relié la réconciliation. Mais si Dieu t'a pardonné, tu es réconcilié avec lui. Il ne peut pas avoir de réconciliation sans pardon. Donc, en tant qu'agneau de Dieu, il nous a pardonné et nous avons été réconciliés avec lui. Il n'y a plus de palabres entre nous et puis Dieu. Il n'y a plus de palabres. Quand Jean l'a vu et puis dit voilà l'agneau de Dieu, sois heureux que vraiment l'agneau devait venir et il devait être là et accomplir les Écritures pour qu'aujourd'hui, parmi les pardonnés de Dieu et réconciliés, tu y sois. Moi, je te dis, mais j'ai fait quoi et puis je dois être pardonné. Ce n'est pas moi qui ai tué Jésus. J'ai fait quoi et puis il va être pardonné. Mais l'homme, le monde a besoin de pardon. Et le pardon et la réconciliation étaient déjà prévus dans le plan de Dieu. Être pardonné et réconcilié avec Dieu était déjà dans le plan de Dieu. Donc ce n'est pas arrivé par un hasard, parce qu'il devait le faire. En Dieu, il y a des attributs qu'il incarne. L'attribut Père, Fils, Sauveur, Guérisseur. En lui, il y a tous ces attributs-là. Elle a manifesté l'attribut Sauveur à travers Jésus-Christ. On va lire encore une autre écriture. En rapport avec notre réconciliation et notre pardon. Lui, l'agneau de Dieu, l'agneau parfait de Dieu. Romains 5. Romains 5, 12.
Disons Romains 5, 12. Romains 5, 12. le verset 12. Oui. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ça, c'est depuis l'Éden. Paul revient et nous fait remarquer l'Éden, la Genèse, où l'homme est tombé, où l'humanité est tombée, parce que le monde est tombé dans le péché par représentation. La condamnation par représentation. Mais maintenant, il demande à tous, voilà Christ, l'agneau de Dieu, qui est venu pour ça, pour enlever tout ça et nous réconcilier à nouveau avec Dieu. Vas-y. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Parce que si tous ont péché, ils ont besoin de pardon. Si tous ont péché, ils ont besoin de pardon. Et comment pardonner? Il faut l'agneau parfait de Dieu. L'agneau qui a été pourvu lui-même par Dieu. Parce que Abraham a dit, Dieu se pourvoira lui-même d'un agneau pour le sacrifice. On continue nos lectures. Au verset 13. Oui, vas-y. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé. Oui. Quand il n'y a point de loi. Oui. Cependant, la mort a régné depuis Adam. Oui. Jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché. Par une transgression semblable à celle d'Adam. Oui. Lequel est la figure, oui, de celui qui devait venir. Oui. Mais il n'en est pas du don gratuit, oui, comme de l'offense. Oui. Car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu, et le don de la grâce, venant d'un seul homme, le don de la grâce venant d'un seul homme, il devait être l'agneau de Dieu. Il devait être nous, notre agneau. Et encore, quel agneau? Un agneau parfait que Dieu lui-même a pourvu pour nous. Oui, vas-y. Et le don de la grâce. Venant d'un seul homme. Jésus-Christ. Ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Oui, vas-y. Et il n'en est pas du don. Oui. Comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Oui. Car c'est après une seule offense. Que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit, lui, devient justification, lui, après plusieurs offenses. Vas-y. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, oui, à plus forte raison, oui, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, oui, et du don de la justice, oui, régneront-ils de la vie, oui, par Jésus-Christ lui seul. Par Jésus-Christ lui seul. Vas-y. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même maintenant, par un seul acte de justice, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, lui, s'étend à tous les hommes. Alléluia. Par un seul acte de justice, par un seul acte
de justice. Quel est cet acte de justice? Il s'est offert lui-même à la mort. Lui, l'agneau de Dieu identifié. Et Paul n'a pas tort. Quand il dit dans 2 Corinthiens 5, 19, Paul n'a pas tort. Paul n'a pas tort. Vas-y. 2 Corinthiens 5, oui, le verset 19. Au verset 19. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde. Oui. Nous avons été réconciliés. Quand nous voyons les Écritures témoigner de la mort de Jésus, nous sommes heureux parce qu'il est notre agneau qui devait mourir à nous, notre place, afin que nous soyons pardonnés et réconciliés à Dieu. Il fallait ça. Et il fallait ça. Et quand Jean est arrivé, Jean dit, on a besoin d'un agneau pour qu'on soit pardonné. On a besoin d'un agneau parfait. Et c'est lui Jésus, qui est l'agneau du sacrifice expiatoire. C'est pourquoi Paul n'a pas tort de dire, il est la victime expiatoire pour nos péchés. La victime expiatoire pour nos péchés. Et par sa mort à la croix, on a reçu, par la grâce de Dieu, le pardon et la réconciliation. Oui, nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu par la mort de Christ. Ah oui. Un agneau meurt de son sang. Amen. Quand un animal meurt, sa vie sort de lui. Et quand Christ est mort, sa vie est sortie de lui. Et il dit, il a été retranché. Sa vie a été retranchée parmi les vivants. De la même manière, un animal meurt et sa vie est partie. De cette même manière, par la mort de Christ, sa vie lui a été ôtée. Pour qui? C'est pour toi. Parce que la vie se trouve dans le sang. La vie est dans le sang. Et Hébreux 9, 22 pouvait dire, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi il devait mourir, afin que son sang nous serve de pardon. Et tout cela nous a apporté la réconciliation avec Dieu. Amen. Colossiens 1, 20 à 22. Lisons ceci. Colossiens 1, 8, verset 8. Vas-y. Il a voulu par lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Ça, c'est son plan. Il a voulu par lui-même, par Christ, par Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même. Oui. Tant ce qui est sur la terre, tant ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux. Lui, en faisant la paix par lui. En faisant par sa mort expiatoire, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, et ennemis par vos pensées, et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié. Par sa mort dans le corps de sa chair. Par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui
pour vous faire paraître devant lui saint, saint, irrépréhensible, irrépréhensible et sans reproche. Alléluia. Amen. Oui, nous avons reçu notre agneau parfait. L'agneau de Dieu qui fut identifié. L'agneau parfait, pourvu par Dieu, nous l'avons accepté. Et tout ce par la volonté de Dieu et par la révélation de Dieu, par la révélation de son plan divin de salut, par la révélation de son conseil, tous ceux qui l'ont accepté ont reçu le pardon et la réconciliation. Et l'a fait, c'est pour le monde, mais principalement pour les croyants. Il dit ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour tout le monde, mais pour plusieurs. Ceux qui ont donné raison à ça, ils ont reçu de la grâce de Dieu. Loué et exalté, magnifié soit notre Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. par qui nous avons reçu le pardon et la réconciliation Amen. avec Dieu. Amen. Louange à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Au nom